est au stade olympique dans un skatepark. Je vais tomber probablement. Ça fait 10 jours que je fais du skate. Let's go. C'est parti. Chou! Bon, avant d'en arriver là, faut que je vous parle. Moi, je suis pas un gars qui sort. Tu sais, moi, je suis un gars de région. Mes souvenirs se sont faits dans des stationnements de fast-food. Fait que quand c'est le temps de sortir à Montréal, je peux pas dire non. Tu sais, juste voir la ville, les grandes bâtisses, souper au restaurant. Tu sais, se rendre compte à quel point qu'on est pauvre, en région. Les événements. Incroyable, Big, c'est Montréal. Montréal. Bien évidemment, je regarde ailleurs quand il y a des cônes oranges. Puis là, une bulle au cerveau m'est venue. Un spécial, on s'en va faire du skate la gang, incroyable. Je sais pas à quoi m'attendre, je vais être nul à chier parce que ça fait quoi? Ça fait près d'une semaine que j'ai pas skate parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir. Mais là, on va aller skate au fucking stade olympique, Big. Au fucking stade olympique. Moi qui est encore à ses tout débuts dans le skate, j'ai vite appris quelque chose. Ça demande de l'énergie, faire du skate. Fait qu'il faut bien manger, faut bien s'hydrater. Repas, tofu général Tao, riz, champignons et courges jaunes. Demandez-moi pas pourquoi, mais courges jaunes. C'était vraiment exquis. Pour de vrai, j'adore habiter chez mes parents. Tu sais, surtout que j'ai pas besoin de... C'est pour moi, ça? Alright, so we live in the car avec notre cher Zach. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui connaissent pas Zach, ça c'est lui, ça c'est lui, puis ça c'est lui. Yeah, I'm feeling alright. You know I'm good, yeah. Anyway, vous allez apprendre à le connaître, là, inquiétez-vous pas. Qu'en penses-tu du stade, toi, mon Zach? Le stade olympique, c'est un endroit assez fameux, construit en 1976 par la ville de Montréal. Par contre, le skatepark Vance, lui, a été construit pour un contest à la base. Mais ils l'ont laissé là. Ils l'ont pas détruit. Gros bol, belle section street, très bien pour apprendre. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Alors, passez l'autoroute, passez le pont, passez les panneaux de stationnement. Voilà enfin arrivé au stade. On a pris des photos, bien évidemment, pour maintenir notre statut de poseur. Ça se retrouve sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. Et là, faut ben je roule. Depuis le dernier petit vlog au Taz, j'ai pu apprendre à push dans un bowl. Bon, je dis push, mais je devrais plus dire poussette. Je me compare à un bébé, un bambin, un fœtus. Mais de mon point de vue, c'était vraiment comme... Puis là, j'ai regardé d'autres skaters. Ouais. Il fallait pas se décourager. Parce qu'aujourd'hui, on avait une nouvelle mission à accomplir. Alors aujourd'hui, avec Oli, je vais lui apprendre comment faire un shove-it. Je suis pas le meilleur des instructeurs, mais ça devrait le faire pour aujourd'hui. Alors Olive, c'est pas bien compliqué. Pour apprendre le shove-it, tout ce que tu as besoin, c'est ton skate, puis une carte de métro. Mais pour l'instant, le skate, c'est aux poubelles. Prends juste la carte de métro, puis tu prends un escalier. La carte de métro, tu la mets sur l'escalier. Comme si c'était le tail de ta planche. Tu mets ton pied direct dessus. Ensuite, pour faire la motion, tu vas essayer de kicker la carte de métro le plus loin possible, tout en sautant sur le prochain escalier. Maintenant, si tu fais ça assez de fois, tu seras capable de faire un shove-it. Tente la technique, 2-3 fois. Maintenant, c'est le temps de l'appliquer. Puis là... Ben, on peut pas tout avoir au premier coup, hein. Ah! 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 Je l'ai senti en plus. What? C'était pas complete par contre. C'était pas complete du tout. J'ai fait un 45 degrés, pas un 180. Come on! Ah. Je m'écroule. Et pourquoi moi? Mes lacets, autant épuisés que moi,
Suivez-moi. Suivez-moi bien comme faut. Alors, je vais vous montrer comment attacher ces souliers. Dans le fond, c'est... Les souliers sont encore détachés? Allez, c'est une joke. Puis même ma gorge, j'en pouvais plus. Tu sais, à force de répéter le même mouvement, là, ça paraît bizarre. Je prendrais de l'eau. C'est-tu fine si je prends de l'eau? C'est-tu fine? C'est-tu fine si je prends de l'eau? Non. Si Zach m'a bien fait comprendre une chose cette journée-là, c'est que la récompense d'un objectif obtenu, c'est une récompense qui se mérite. Puis à ce moment-là, j'avais rien pour mériter une gorgée d'eau. Même pas un petit... Pourquoi j'ai écrit ça? Jusqu'au fameux moment où... Avec beaucoup d'efforts, de patience, d'engagement envers ce trick, je devais absolument célébrer face à mon drapeau, à mon pays. À mon pays. Il est où le Québec? Il est où le Québec? Il y a pas de Québec! J'ai pu finir le jeu en me rendant au butin final. J'étais tout ce dont je n'avais plus besoin. Ma récompense était enfin à moi. Là, vous allez me dire, Olive, qu'est-ce que t'as pensé de ton expérience? Puis moi, je vais vous répondre... Ça va. Ça, c'était la journée d'aujourd'hui. C'est très cool. J'aime beaucoup le spot. En vrai, c'est très chill avec toute l'esthétique rouge. Le béton est très lisse. Ça ressemble un peu au Taz, sauf qu'au Taz, c'est très mou. Mais là, c'est du vrai béton. C'est très satisfaisant pour les pieds comparé à skater sur de l'asphalte. J'aime beaucoup le bol aussi. Avec le stade que tu vois en arrière, ça donne une vraie vibe skate 3. Pour un premier skatepark à l'extérieur, je donnerais une note de... Un bon 9. Je donnerai pas un 10 parce que j'ai pas vu les autres, mais peut-être que la note va changer d'ici là. Nous verrons. Et en plus, avec les drapeaux en arrière, ça, c'est incroyable. Regarde ça. C'est incroyable.